Saligarse. Que fais-tu ici? Tu penses encore à mon mari? Pour nous séparer? Claire, ça suffit! Sophie est l'ex-épouse de mon fils. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle vienne me voir? En apparence, c'est une visite. Mais je vois bien que vous complotez, toutes les deux, pour nous séparer. Vieille peau. C'est moi, l'épouse légitime de Julien Bernard. Tu oses m'insulter? Va-t'en! C'est moi qui pars? C'est la maison de Julien et moi, nos biens communs. C'est vous qui devez partir. Vilaine femme, tu profites de ta jeunesse pour ensorceler mon fils et tu viens faire des histoires ici? Toi... Vieille peau. Tais-toi si tu ne sais pas insulter. Attention à ne pas t'étouffer et à passer l'arme à gauche. Claire! Moi, passe encore. Mais tu sais que maman a une maladie cardiaque? S'il lui arrive un malheur, comment vas-tu t'expliquer? Maman? J'ai eu un problème au bureau. Je suis sorti passer un coup de fil. Que se passe-t-il? Mon mari, ton ex-femme et ta mère se sont liguées contre moi. Elles veulent nous séparer. Sophie, qu'est-ce qui s'est passé? Ne l'écoute pas. C'est elle qui m'a frappé dès son arrivée. Maman a juste pris ma défense. Claire, ça suffit! Comment ça suffit? C'est elles deux qui s'en prennent à moi. Sophie, tu oses. Si tu ne clarifies pas les choses, ça ne se passera pas comme ça. Je dis la vérité. C'est toi qui as commencé. Ah, tu me veux vraiment du mal. Dégage. C'est chez moi. Dehors maintenant. Mauvaise femme. Tu convoites encore mon mari? Allez, ouste. C'est chez moi. Dehors maintenant. D'accord. Je m'en vais. Claire, ça suffit! Ferme-la, vieille peau. C'est chez moi. C'est moi qui décide. À qui tu dis vieille peau? Julien, pour ton ex-épouse et cette vieille peau, tu me frappes? Quand on s'est mariés, tu avais juré de m'aimer toute ta vie. Je vois bien qu'au fond, c'est toujours elle que tu veux. Maman. Sophie. Mon épouse est jeune. Elle manque de maturité. Julien, je te le dis, tu es vraiment aveugle. Tu as laissé Sophie, une épouse si dévouée, pour épouser cette méchante langue de vipère. Ça va, maman. Calme-toi d'abord. Julien et moi ne sommes pas faits pour être mariés. C'est notre destin. Ma pauvre fille, tu as dû en souffrir. Julien, on dit que les disputes de couple ne durent jamais. Va raisonner Claire. Le mois dernier, ce fonds de réserve de 6 400 € est enregistré comme avantage du personnel. Que signifie cela? Oh, monsieur Bernard, cette somme a été retirée par madame Moreau pour acheter un fauteuil de massage à votre belle-mère. Toute dépense supérieure à 640 € devra être signée par moi. Entendu, monsieur Bernard. Par ailleurs, madame Moreau a retiré 10 caisses d'alcool haut de gamme la semaine dernière au nom des achats de la société. Pour du suivi client. Suivi client? Quel client? Madame Moreau ne l'a pas précisé, mais le responsable de l'entrepôt, monsieur Martin, a dit que la marchandise a été emportée par le frère de madame Moreau. Lucas. Oui. Ce salaud. Il trouve encore des excuses pour piquer dans la société. Lucas! Lucas! J'ai à te parler. Mon mari, tu arrives à point. Mon frère vient de repérer une console de jeu. À un peu plus de 1000 €, tu peux me virer la somme? Le mois dernier, je lui ai déjà acheté un ordinateur. Ce n'est pas pareil. La console, c'est pour se détendre. L'ordinateur, c'est pour étudier. Lucas a dit que tous ses camarades en ont une. Un jeune diplômé. D'où lui vient cet esprit de compétition? On verra le mois prochain. Julien, qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère n'a que cette passion. Tu ne peux même pas la soutenir? Quand tu me courtisais, que disais-tu? Et maintenant, tu ne la chéris plus, c'est ça? Beau-frère, cet ordinateur, c'est pour étudier. Julien, que ma fille t'épouse, c'est une chance inouïe. Tu es bien plus âgé, tu devrais la chérir. La gâter, non? Ce n'est qu'un ordinateur. Tu es radin. D'accord. Je te le fais. Vous allez le gâter. Il causera un désastre.
Claire. Que fais-tu? Ce que je fais? Tu as encore le front de me le demander? La société a appelé mon frère. On lui demande de rapporter l'alcool de cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet alcool était réservé aux clients importants. Ton frère l'a gaspillé en boîte. C'est quoi cette attitude? Claire. Ne prélève plus d'argent à ta guise à la société. Si tu as besoin d'argent, parle-moi. Ça fait mauvais effet. Julien, qu'est-ce que tu insinues? Je suis ton épouse. Ta société, c'est aussi la mienne. Où est le problème? Si j'y prends quelque chose? Tout le monde dans l'entreprise a les yeux rivés sur nous. Ton frère fait déjà trop jaser. Ça nuit à la cohésion. Qu'a fait mon frère? Il est jeune, il s'amuse, et alors? Et puis? Sans moi à tes côtés, sans mon soutien à la maison, pourrais-tu te concentrer sur ton travail? Sais-tu combien j'avais de prétendants avant de t'épouser? Lucas a 25 ans. Ce n'est plus un enfant. Il devrait travailler pour gagner sa vie et subvenir à ses besoins. Pas vivre au crochet de ses parents. Un travail? Ta société est si grande. Tu pourrais lui trouver un poste tranquille, non? Je vois, tu en veux à ma famille. Il n'a pas les compétences ni les qualifications. Et il exige un poste de responsable des opérations. C'est impossible. Avec un beau-frère comme toi, un titre de gérant de façade, quel mal à ça? Laisse les adjoints compétents travailler. Ainsi, il n'aura pas à se fatiguer. Monsieur Bernard, je pense que notre collaboration devrait. Lucas, tu es fou. Tiens, Julien est de retour. Regarde ma nouvelle voiture, elle est classe. L'argent que ta sœur t'a donné, et c'est pour acheter ça? Oui, un homme. C'est normal d'avoir une belle voiture. Ma sœur me l'a dit. Ton argent, c'est le sien. Elle veut bien que je le dépense. Lucas, tu assures? Forcément, mon beau-frère en a à revendre. Et beau-frère, l'entretien de ma caisse coûte cher. La prochaine fois, tu pourrais payer? Lucas, écoute-moi bien. Mon argent n'est pas tombé du ciel. Ta sœur n'a pas le droit de disposer de mes biens. Soit tu entretiens cette voiture toi-même, soit tu la vends. À l'avenir, tu n'obtiendras plus un centime de ta sœur. Julien, pourquoi tu cries? Si je dépense ton argent, c'est pour te faire honneur. Ne sois pas ingrat. Lucas, souviens-toi de ta place et de ton attitude. C'est moi qui entretiens toute ta famille. Sans moi, vous ne seriez rien ici. Tu es de retour. Maman est dans la chambre. Donne-le-moi. Merci, Sophie. Tu es toujours là pour m'aider. Ce n'est rien. Maman n'est pas en forme. C'est normal que je m'occupe d'elle. Mais toi, tu as l'air un peu amaigri. L'entreprise te prend trop? Non. C'est juste qu'on a un nouveau projet en cours. Beaucoup de nuits blanches, je suis fatigué. Julien est rentré. Sophie a préparé tes plats préférés. Mangeons à la maison aujourd'hui? Bon, Maman, discutez d'abord. Je vais servir. Ton plat préféré. Mangue. Sophie mange aussi? Oui, maman. Où étais-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Et au travail avec mon frère, où en est-on? Mange, voyons. maman prend des légumes. Tiens donc, le grand homme affairé est enfin de retour. Tu es allé voir ton ex, c'est ça? Julien, je t'ai appelé tant de fois. Pourquoi tu ne décroches pas? Tu penses encore à Sophie dans ta tête? Je te rappelle que c'est moi ta femme. Tu pourrais arrêter de voir le mal partout? Ma mère était malade. Elle sort juste de l'hôpital. En tant que fils, je vais voir ma mère. Quoi de mal? Cette mauvaise femme? Elle n'est pas allée là-bas? Non. Tu crois que tout le monde est comme toi? À ne rien faire toute la journée? C'est étrange. Cette fois, elle n'y est pas allée. Bon, assez parlé d'elle. Aujourd'hui, tu dois absolument arranger le travail de mon frère, pour qu'il garde la face devant ses amis. Tu veux un poste fictif? Dans notre société? Je refuse catégoriquement. Julien, tu oses refuser? Si tu refuses, j'irai semer le chaos dans ta boîte. Je ne vous laisserai aucun répit. Monsieur Bernard, le projet de coopération avec le groupe Récor a été modifié selon leurs exigences 3 fois déjà.
Voici la version finale. Veuillez la signer. De plus, demain c'est la date limite pour ce projet. Bien joué. Les détails sont bien pensés. Ce dossier est crucial. Il détermine si notre société pourra percer le marché haut de gamme l'an prochain. Nous, Colin. Colin, laisse-nous. J'ai à parler à mon mari. Monsieur Bernard, je suis en pleine réunion. Qu'y a-t-il de si urgent qu'on ne puisse en parler à la maison? Mon chéri, c'est très urgent. Mon frère, il a une petite amie. Elle a étudié à l'étranger. Sa famille est très aisée. Et maintenant, mon frère a besoin d'un poste et d'un projet prestigieux pour faire bonne impression. Ce projet dont tu parlais, avec le groupe Record, tu crois qu'on pourrait le confier à mon frère? Quoi? Il n'a toujours pas compris? Il veut un titre sans rien faire? Il ne sait même pas en quoi consiste le projet? Comment lui attribuer ça? C'est irresponsable. C'est de la fraude commerciale. Mais c'est juste un titre. Il n'aura pas à travailler. Une fois le contrat signé, on trouvera une excuse pour le remplacer, voilà tout. C'est crucial. Pour son avenir. Absolument pas. Notre réputation passe avant tout qu'il séduise par ses propres moyens. Pas question de toucher à la société. Julien, la société est importante, mais le bonheur de mon frère ne compte pas. Tu m'aides ou pas? Sinon, je... Si tu refuses, je déchire ce dossier. On verra comment tu expliqueras ça à Record. Claire, pose ça. Ce sont des documents confidentiels. Si tu refuses, je le déchire. Arrête! Que pensez-vous de ce projet? Monsieur Bernard, cette proposition semble différer légèrement de la version finale que nous avions validée. Voyez, les chiffres de ce poste de coût ne correspondent pas à la version optimisée que nous avions arrêtée. Monsieur Leroy, laissez-moi vous expliquer. Il doit s'agir... Monsieur Bernard, ce que Record valorise, c'est la précision et la rigueur. Si même la proposition finale souffre d'erreurs aussi élémentaires, je m'interroge sérieusement sur la capacité de votre société à mener à bien ce partenariat. Nous devrons réévaluer notre coopération avec vous. Monsieur Bernard, attendez, doucement. Chérie, un verre d'eau, s'il te plaît. Et puis, le médicament contre la fièvre. Sur la table de chevet. Tu ne vois pas que je suis occupée? Regarde-toi. Au moindre petit bobo, tu fais ton cinéma. Pourquoi tomber malade maintenant? Juste quand j'ai rendez-vous avec Madame Martin et les autres pour aller au spa? Tu tombes malade exprès? Dans cet état, comment veux-tu nous conduire? C'est vraiment rageant. Alors appelle Sophie. Elle sait que maman a des patchs anti-fièvre. Demande-lui de m'en apporter. Julien, c'est quoi cette idée? Dès que tu es malade, tu penses à ton ex, c'est ça? Je te préviens. Tant que je serai ton épouse, tu n'auras plus aucun lien avec elle. Et tu voudrais qu'elle te soigne? Tu rêves. Tu veux qu'elle vienne? Pour me ridiculiser. Je ne veux pas te ridiculiser. Tu sors t'amuser? Pas le temps de t'occuper de moi. Alors je cherche quelqu'un d'autre. Où est le problème? En tout cas, pas elle. Tu as ta mère, non? Demande-lui de venir. Ma mère, elle est âgée. Tu veux qu'une vieille dame fasse plus de 20 kilomètres pour s'occuper de moi? Claire. As-tu seulement un peu de piété filiale? Je m'en fiche. Si elle ose franchir cette porte, je te le ferai payer. Je te le ferai payer. Tiens, tu es vraiment malade. Où est Claire? Elle est sortie avec des amis. Ta belle-mère est bonne. Je t'ai acheté de quoi manger. Pas besoin de me rembourser. C'est un geste de ma part. Est-ce que Claire t'a parlé récemment de la maison de famille? Elle prend tellement l'eau. Il faut la rénover.
Je pense qu'il faut 25 600 €. C'est toi qui payes. Je pense qu'il faut 25 600 €. C'est toi qui payes. Maman, pourriez-vous attendre mon rétablissement? Pour le moment, je n'ai pas la force de penser à ça. Écoute. Pas d'excuses. Partout, l'homme gagne, la femme dépense. Regarde, comme je prends soin de ton beau-père. Toi, tu devrais être heureux d'avoir épousé ma fille. Sois content. Prépare vite l'argent pour les travaux. Claire le rapportera dans quelques jours. Pas besoin de me rembourser. C'est un geste de ma part. Si elle ose franchir cette porte, je te le ferai payer. C'est toi qui payes. Maman m'a envoyé te l'apporter. Prends soin de toi. Tu as vraiment perdu la tête. Tu tombes malade au pire moment. C'est vraiment dommage. Il a fallu que tu épouses cette méchante femme. Il nous laisse faire ce projet. Exécutons-le selon ce plan. Et en plus, au début, Sir, beau-frère. Tu es là, toi. File-moi 6 400 €. C'est urgent. Lucas, je suis en réunion. Sors immédiatement. Je ne sors pas. La comptabilité dit que sans ta signature, je n'aurai pas un sou. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne bouge plus d'ici. Hé! Toi? Mais qui es-tu? Pouvoir collaborer avec mon beau-frère, c'est un honneur pour toi. Monsieur Bernard, il semble que les affaires familiales de votre société soient bien chargées. Nous en reparlerons un autre jour. Monsieur le roi. Monsieur le roi, attendez. Sécurité! Sortez-moi cet homme. Vite! Il est interdit d'entrer à l'avenir. Julien Bernard, tu oses me traiter comme ça? Tu oublies comment ma sœur s'est mariée avec toi à l'époque? Sans ma sœur, tu ne serais qu'un vieux bonhomme bon à rien. Ton argent, c'est celui de notre famille Moreau. Tu vas le regretter. Monsieur Bernard, Monsieur le roi a dit en partant que la collaboration avec nous était mise en suspens. Il doit réévaluer notre structure interne. Cette affaire, je vais l'expliquer moi-même à Monsieur le roi. La direction générale n'est plus responsable de ce dossier. Bien, Monsieur Bernard. De plus, concernant ce que vous venez de dire sur l'exclusion définitive de Monsieur Moreau de toute entrée dans l'entreprise, quand sera-t-elle effective? Immédiatement. Julien, tu as perdu la tête? Tu as osé faire jeter mon frère. Par la sécurité! Comment peux-tu lui faire ça? Tu te rends compte de l'humiliation? Il ose parler de dignité. Il fait irruption en état d'ébriété. Devant un client important, réclame de l'argent, salit la réputation de l'entreprise. Tu te rends compte des pertes que ça va causer? Tu ne connais pas les faits, mais tu t'emportes sans comprendre. C'est la cause de ta colère. Eh bien, c'est forcément de ta faute. Mon frère a toujours été sage. Sinon, il n'aurait jamais agi aussi stupidement. Je m'en fiche. Tu vas t'excuser auprès de lui et lui verser 12 800 € de dommages moraux. Des excuses? Des dommages moraux? Claire, ta famille me prend vraiment pour une banque? Ou alors, vous pensez que je suis votre pigeon? Julien, qu'est-ce que tu insinues? Une femme vit de son mari. C'est normal que tu subviennes aux besoins de ma famille. C'est ton rôle. Si tu n'en es pas capable, ne marie pas une femme jeune et belle. Je ne peux plus subvenir aux besoins de la famille. Claire Moreau, toi et ta famille, vous m'avez sucé jusqu'à la moelle. Avant notre mariage, à quoi ressemblait ta maison de famille? Et maintenant, retourne y voir. À quoi ressemble-t-elle? Très bien. Tu veux faire les comptes? C'est ça? Et mes belles années perdues avec toi, on en fait quoi? Parties en fumée? Bien. Très bien. Claire, souviens-toi de tes mots. Tu le regretteras. Lily, serre-toi donc. Notre Lucas travaille dans la société de son beau-frère. Il est chef de projet. Il gère un gros projet, un avenir brillant. Vraiment? Lucas, on voit tout de suite que tu es capable. Oh, pas tant que ça. Je gère juste un projet de plusieurs millions d'euros. Mon beau-frère a dit qu'à l'avenir, la société serait entièrement sous ma responsabilité. C'est vrai. Mon mari prend de l'âge. Il n'a plus l'énergie. La société reviendra forcément à vous deux plus tard. À propos, Lucas, tu disais vouloir acheter avant le mariage une grande villa avec vue sur le fleuve, cash. Sir, On cherche, on cherche. On en a déjà repéré une. C'est juste les formalités qui traînent.
mais ça devrait se régler dans quelques jours. Oui, oui, c'est ça. Pour la maison, ne t'inquiète pas. Regardez, toi et Lucas, ça fait un moment. Pour le mariage, Madame, mes parents souhaitent voir chez Lucas sincérité et moyen. Si la maison est sûre, le reste s'arrange. très bien. Allez, servez-vous. Mangez. Au revoir. Sir, tu exagères. Cette villa, plus d'1 200 000 €. Julien l'achètera pour moi? Pas de crainte, il a l'argent. J'ai vérifié. Sa villa, acquise avant le mariage, vaut plus de 2 500 000. Je trouverai un moyen pour toi. Oui, oui, cette villa est parfaite. Même un appartement avec vue ne vaut pas ça. Tu y vivras après ton mariage. J'en profiterai aussi. Mais cette villa, ce sont ses biens propres avant mariage. Ça marchera? Il n'aura pas le choix. J'ai mes plans. Mon mari? Ne trouves-tu pas qu'il nous manque quelque chose? Quoi donc? Un sentiment de sécurité. Regarde-toi, tes affaires grandissent, tes sorties aussi. Toutes ces jeunes filles, jolies, autour de toi. Mon cœur est sans cesse inquiet. Alors? Tu crois que tu pourrais ajouter mon nom sur le titre de propriété de notre villa actuelle? Comme ça, je serai rassurée pour te donner un fils et assurer la descendance de la famille Bernard. Nous ne sommes pas prêts pour un enfant. Julien, qu'est-ce que tu insinues? Tu te méfies de moi, c'est ça? Est-ce que tu ne m'as jamais considéré comme ta femme? Ce n'est qu'un nom! Ce qui est à toi est à moi. Juridiquement, non, mais bien propres avant mariage. Ne sont pas les tiens. Très bien. Tu refuses? Sinon, je viens faire un scandale au bureau. Que tout le monde sache à quel point tu es radin et sans scrupules. Comme tu voudras. Selon notre contrat prénuptial, si tu portes atteinte à ma réputation ou aux intérêts de la société, en cas de divorce, tu n'auras pas un centime. Toi... Dégage. Va-t'en, va dormir ailleurs. Monsieur Bernard, la réception signale que Monsieur Moreau est revenu avec plusieurs personnes. Il insiste pour vous voir. Quel monsieur Moreau? Lucas Moreau. Oui. Il dit que vous lui aviez promis un appartement et que vous vous rétractez. Il veut des explications. Alertez toute la sécurité. Rassemblement à l'accueil. Appelez la police. Monsieur Bernard, appelez la police. Faites ce que j'ai dit. Compris. Toute personne qui perturbe l'ordre normal d'exploitation, qui que ce soit, n'aura aucun pardon. Julien, sors de là! Où est ton courage? À te planquer? Tu m'avais promis une maison pour mon mariage. Et maintenant, tu veux te dédire? Pas question! Exact. Personne ne maltraite Lucas. Donne-nous une explication aujourd'hui, ou on démonte ta boîte. Quand est-ce que j'ai accepté de t'acheter une maison? As-tu un contrat, un enregistrement ou une quelconque preuve légale? Ma sœur l'a dit, c'est donc vrai. Assez parlé. Si tu ne sors pas 1 260 000 € aujourd'hui, ton entreprise, c'est fini. Faites-les sortir. Laissons les autorités gérer ça. Que se passe-t-il? Monsieur l'agent, je suis le responsable de cette société. Ces individus ont pénétré sans raison dans mes locaux pour tout saccager. Ils troublent l'ordre, menaçant et intimidant mes employés et moi-même. Ils nuisent gravement à notre activité. Voici les enregistrements audio et vidéo. Si tu ne sors pas 1 260 000 € aujourd'hui, ton entreprise, c'est fini. Monsieur l'agent, il ment! C'est mon beau-frère. Il m'avait promis une maison pour mon mariage. Maintenant, il fait marche arrière. C'est pourquoi je suis venu réclamer mon dû. Quelle pagaille! Un lieu public n'est pas l'endroit pour régler vos différends familiaux. Vous tous, vous êtes soupçonnés de provocation de troubles. Emmenez-les tous. Allez. Prévenez le service juridique. Il prépare une mise en demeure. Je vais poursuivre Lucas Moreau et les autres pour tous les préjudices causés à ma société aujourd'hui. Qu'ils s'en souviennent bien. Monsieur l'agent, mon frère est jeune et irresponsable. Il voulait juste plaisanter avec son beau-frère. Pourquoi l'avez-vous arrêté? Ah! Ce maudit Julien Bernard, il a fait enfermer son propre beau-frère. Son cœur serait-il en pierre? Les agissements de Lucas Moreau constituent un délit de trouble à l'ordre public. Les faits sont clairs, les preuves sont solides. La société adverse se réserve le droit d'engager des poursuites pénales. Vous avez le choix, obtenir le pardon de la victime ou nous procédons à la détention. Monsieur l'agent, attendez! Je vais le voir. Je vais obtenir son pardon. Eh bien, mon cher gendre, Lucas a compris son erreur maintenant.
On est en famille. Sois magnanime, ne lui en veux pas. D'accord. Mon mari, je te promets, Lucas ne viendra plus troubler l'entreprise. Pardonne-lui cette fois. Un casier judiciaire gâcherait sa vie. Pardon? Quand il créait des scandales, pensait-il à aujourd'hui? En le couvrant sans cesse, pensiez-vous aux conséquences? Alors, que faut-il pour ton pardon? Signe-le. C'est une lettre d'engagement. Tu garantis que Lucas Moreau et ses proches ne mettront plus les pieds dans ma société sans mon autorisation écrite. En cas de récidive, les preuves de cette affaire iront directement au parquet pour poursuite. J'informerai les autorités. Selon le règlement sur les sanctions à l'ordre public, pas de détention, mais une amende obligatoire. Vous pouvez sortir. Je dois préparer une réunion. Julien Bernard, tu vas le regretter. Tu l'auras cherché. Claire, ma chérie, ce que tu demandes, je peux le faire. Rien de plus simple. Vraiment? Madame Laurent, vous en êtes capable? Que dois-je préparer? Il te faut le titre de propriété, sa carte d'identité, l'original du livret de famille et obtenir sa signature. Pour faciliter une signature à la place. Une fois l'hypothèque établie, on partagera l'argent, 30-70. Les risques ne sont-ils pas trop grands? On pourrait être découvert? Pourquoi avoir peur? Quand l'argent sera là, tu rembourses le prêt usuraire. Ton mari gagnera de l'argent, tu rachèteras la maison. C'est tout. On hypothèque la maison, c'est déjà fait. Il sera trop tard pour réagir. Les hommes, un peu de flatterie suffit. De plus, si tu ne te fais pas d'argent, comment aider ton frère? Comment t'assurer un avenir? Madame Laurent, une affaire si grave. Ne laisse aucune trace. Tu m'énerves. Tu le fais, oui ou non? Sinon, je m'en vais. C'est qui a besoin d'argent, là? D'accord. Je le fais. Madame Laurent, je peux tout obtenir. Julien Bernard, si tu n'ajoutes pas mon nom, je me débrouillerai seule. On verra qui gagne. Elle ne tient plus, enfin? Parfait. Maître Martin, le poisson a mordu. On passe à l'étape suivante. Le faux titre et les documents. Prêts? Oui. Suivons le plan. Le titre est vrai. 1 520 000 €, 15% d'intérêt par mois. À rembourser sous 3 mois. En cas de défaut, la maison est à nous. Signez le contrat. Attendez, les intérêts sont énormes. Des dizaines de fois la banque. Alors, c'est trop cher? Je ne veux même pas prêter. Si vous fuyez avec l'argent, moi, je réclame la maison à qui? Non, mais c'est vraiment trop. Les intérêts, vous pouvez baisser? Venez. Faites sortir ce client. Attendez. Je signe. Lucas, l'argent, je te l'ai apporté. L'appartement avec vue, dépêche-toi. Pour les travaux, je trouverai l'argent. T'es trop forte, ma sœur. Tu es vraiment ma sœur adorée. Lily, je te l'avais dit, ma sœur a toujours une solution. Je ne t'ai pas menti, hein. Lucas. Alors, la voiture de sport que tu m'as promise? Je l'achète. Tout ce que tu veux. Julien, dis-moi la vérité. Cette Claire, elle fait encore des histoires? Maman, je gère la situation. Ne t'inquiète pas. C'est bientôt fini. Je règle ça très vite. Tant mieux.
Julien, tu n'as pas bonne mine. Tu es trop fatigué? On dirait que tu as maigri. L'entreprise te prend trop? Je t'ai préparé une soupe. Prends-la en partant. Sophie. Merci. Toutes ces années. C'est toi qui as toujours veillé sur cette maison. Je suis un vrai salaud. Ne dis pas ça. Si tu vas bien, si maman va bien, c'est l'essentiel. Je réponds au téléphone. Allô? Mon mari! C'est terrible! Ma mère est hospitalisée pour son cœur. Elle a besoin d'une opération. Ça coûte plus de 10 000 euros. Viens vite avec l'argent. Quel hôpital? Je contacte directement le médecin responsable. Enfin bref, viens d'abord. Avec l'argent, en liquide. C'est encore Lucas? Il a encore des ennuis? Il faut de l'argent pour étouffer l'affaire? Ou c'est toi qui as repéré un nouveau sac? Combien de fois encore? Allez-vous répéter ces mensonges? Julien Bernard, espèce de ça. Monsieur Bernard, Madame Moreau est venue avec sa mère au rez-de-chaussée de la société. Elles font un scandale dans le hall. Elles disent que vous laissez votre belle-mère crever sans lui porter secours. Vous êtes un infidèle sans scrupules. Venez tous juger, s'il vous plaît. C'est Julien Bernard. Dès qu'il a eu de l'argent, il a changé. Ma mère a été hospitalisée pour son cœur. Il n'est même pas venu la voir. Pas un centime. Pour la soigner. Quel cœur de pierre. Je ne veux plus vivre. Un gendre qui bat sa belle-mère. Ma mère est à l'hôpital pour son cœur. Viens vite avec de l'argent. C'est Lucas. Il a encore des ennuis. Et il faut de l'argent pour arranger ça. Ou alors, tu as encore repéré un nouveau sac à main? Appelez la police. Et engagez des poursuites pour diffamation. Et trouble à l'ordre d'exploitation. Portez plainte contre elle. Informez tous les employés qu'à partir de maintenant, Claire Moreau et ses proches n'ont plus accès à la société. Toute personne qui leur transmet des messages ou des objets sera sur le champ licenciée. Monsieur Bernard, la chaîne de preuves est complète. Détournement de fonds par Claire Moreau. Tentative d'hypothèque avec faux titre. Troubles causés par Lucas Moreau et les enregistrements de leurs précédents. Scandale et diffamation ici. Tous clairs et vérifiables. C'est suffisant pour intenter une action en divorce. Je veux qu'elle parte sans rien. Qu'elle paie pour elle-même, pour les actes de sa famille, le prix. Plus que suffisant. Selon le contrat prénuptial, elle est la partie gravement fautive. Très bien. Je veux qu'elle assume toutes les conséquences légales. Compris. Les pièces de procédure sont prêtes. Elles peuvent être déposées au tribunal à tout moment. De plus, concernant Lucas Moreau, ses actes de trouble à l'ordre de l'entreprise. Nous pouvons également intenter séparément une action pour atteinte à la réputation. Bien. Agissons selon le plan. Il est temps de régler totalement les comptes. Signe. En raison de vos fautes graves, de la falsification de documents et de votre intention de vous approprier des biens propres avant mariage, vous renoncez volontairement au bien commun des époux et partez sans rien. De plus, voici les détails des retraits que vous avez effectués du compte de la société, sans autorisation. Vous avez 10 jours pour les rembourser. Sinon, j'engagerai des poursuites pénales contre vous. L'accusation sera le détournement de biens. Partir sans rien? De quel droit? Tout ça, tu me l'as donné volontairement. C'était des biens communs du mariage. Je t'ai consacré tant d'années de ma jeunesse. C'est comme ça que tu me traites? Tu veux même récupérer l'argent? Tu rêves? Tu nous le devais! Que ma sœur ait pu épouser un homme comme toi, c'est une chance inouïe. Pour toi! Nous compenser est parfaitement légitime. Volontairement? Parfaitement légitime? Regarde ces preuves. Et redis-moi ce qui est légitime. Obtenez aussi sa signature pour faciliter l'imitation. Une fois l'hypothèque faite, on partagera l'argent 30-70. Julien Bernard, sors de là! Te cacher en lâche, quelle bravoure! Ce Julien,
Dès qu'il a de l'argent, il change. Ma mère est hospitalisée pour son cœur. Julien. Tu étais au courant. Tu m'as piégé depuis le début. Je ne faisais que défendre mes droits légitimes. Signe. Rends l'argent. Sinon, on se verra au tribunal. Madame Moreau, cette affaire est perdue d'avance. Les preuves fournies par l'autre partie sont trop solides, surtout la tentative d'hypothèque, avec un faux titre. Cela relève clairement d'une infraction pénale. Et c'est comptes de la société. S'ils insistent, partir sans rien serait votre meilleure issue. Sinon, vous risquez la prison. Ah! La prison? Elle ne peut pas y aller. Si Claire y va, sa vie est fichue. Et Lucas non plus. C'est ta faute, sœur. Tu n'as pas fait attention. Tu t'es fait filmer sans le savoir. Maître Petit, vous avez un autre plan? Aidez-moi, je vous en prie. Je ne peux pas aller en prison. Mon frère doit acheter un logement pour se marier. Ma mère compte sur moi pour ses vieux jours. Si je pars sans rien, que deviendra ma famille? Pour l'instant, il faut viser un règlement à l'amiable. Renoncez au partage des biens. Promettez un remboursement échelonné. Obtenez leur lettre de pardon. C'est le seul moyen d'éviter la responsabilité pénale. Maître Petit. Les exigences de notre mandant sont claires. Vu les graves fautes de Madame Moreau et ses actes illégaux, le divorce, un départ sans rien, le remboursement, une lettre de repentir signée et un enregistrement vidéo. Alors, nous pourrions envisager de ne pas engager de poursuite pénale contre elle. Monsieur Bernard, Maître Martin, notre cliente a pris pleinement conscience de ses erreurs. Elle le regrette amèrement. Écoutez, concernant le montant, pourrait-on le réduire? La lettre de repentir, on peut la signer. La vidéo aussi. Mais est-ce qu'elle doit être publique? L'argent, pas un centime en moins. Quant aux regrets, je veux qu'elle les exprime elle-même. Face à la caméra, qu'elle raconte en détail comment ces années, elle et sa famille, par cupidité et calcul, ont sans cesse repoussé mes limites. Qu'elle dise tout sans rien omettre? Ce n'est pas une négociation. Ce sont mes conditions. Julien? Tu es impitoyable. Tu as tout manigancé dès le début. Tu m'as tendu un piège. Mais je n'ai jamais atteint le centième de la cruauté et de l'avidité dont ta famille a fait preuve. Je vous considérais comme les miens, et vous ne voyez en moi qu'un distributeur Afrique, un pigeon. Tout cela, vous l'avez bien cherché. J'espère que ce lourd tribut vous servira de leçon et vous apprendra à vivre. Toi? Maman, j'ai divorcé. Oui. Les formalités sont terminées. Oui. Tout est réglé. Ça s'est bien passé. À propos, maman. Je viens dîner à la maison ce soir. Sophie est là? Bien. J'apporterai des provisions. C'est mieux ainsi. C'est une bonne chose. Que le ciel protège. Ces gens-là sont des sangsues. Ils sucent le sang des autres. Mieux vaut s'en séparer tôt. Julien? La leçon est dure, mais à l'avenir, sois droit et vigilant. Ouvre bien les yeux. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je ne me laisserai plus jamais aveugler par la folie. Je vous ai causé tant de soucis. C'est bien. Sophie, je suis désolé. Toutes ces années, j'ai perdu la tête, ébloui par le luxe, j'étais aveugle. Je t'ai fait du tort. Et à notre famille aussi. C'est du passé. Maintenant,
Tant que tu vas bien et que maman est sereine, tout va bien. Sophie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Pour tout ce qui s'est passé avant, ce n'est pas en quelques mots que je peux l'effacer. Mais si tu tiens encore à cette famille, si tu as encore du cœur pour ta mère, et si tu retrouves en moi un peu de ce que j'étais, pourrais-tu me redonner une chance? Assieds-toi d'abord. Ta mère n'est plus jeune. Sa santé est très fluctuante. Elle a besoin de quelqu'un pour veiller sur elle à chaque instant. Et cette maison aussi, toutes ses affaires, ont besoin d'être gérées. À l'avenir, notre foyer ne peut pas rester aussi vide et froid. Tiens donc. Enfin de retour. L'argent? La patience de Marco Durand a des limites. Que faites-vous? Lâchez mon fils. Sale garce, ne crois pas qu'après le divorce, tu puisses te soustraire à tes dettes. L'argent de l'hypothèque avec le faux titre, c'est toi qui l'as signé, noir sur blanc. Si tu ne sors pas, 63 000 € d'intérêt aujourd'hui. Ton frère y laissera un bras. Non, non. Sir, trouve une solution vite. Je ne veux pas finir estropié. Madame Dubois, voici les relevés de toutes les dépenses hors projet, supérieures à 6 400 € des 6 derniers mois. Tout a été compilé comme demandé. La majorité a été prélevée par Madame Claire Moreau, sous divers prétextes. Identifiez clairement l'usage spécifique et la destination finale de chaque somme. Pour celles sans justificatif valide, extrayez-les et isolez-les toutes. Bien, Madame Dubois. De plus, la réception vient d'appeler. Un Monsieur Moreau fait un scandale dans le hall. Il exige de voir Monsieur Bernard, se prétendant son beau-frère. Alertez la sécurité. Appliquez strictement les consignes de Monsieur Bernard. S'il provoque des troubles, prévenez les autorités. Et à l'avenir, toute visite ou appel de leur part sera refusée. Compris. Allez. Martin, contactez Monsieur Leroy du groupe Émeric. Dites-lui que notre projet de collaboration nécessite un complément. Je souhaite le voir pour en parler. Dégagez, vous savez qui je suis? Je suis le beau-frère de Monsieur Bernard. J'ai une urgence à voir mon beau-frère. Hors de là! Pas de rendez-vous? Pas d'entrée. Monsieur Moreau, on vous l'a déjà dit plusieurs fois. Si vous continuez à faire un scandale, on prévient les autorités. Les autorités? Allez-y! Je n'ai pas peur! Julien Bernard, il n'ose pas assumer, c'est ça? Il a fini de s'amuser avec ma sœur. Pas si facile. Aujourd'hui, tout le monde saura qui est vraiment Julien Bernard. À moi. Virez-le! Que faire? Ces hommes ont dit que sans les intérêts, Lucas serait en danger. Claire, trouve une solution. Julien ne veut vraiment plus entendre parler des liens d'autrefois? Les liens d'autrefois. Le jour où il m'a forcé à signer cette lettre de repentir, tout lien s'était rompu. Plus rien. Maintenant, il ne souhaite que notre ruine. Sir, on ne peut pas laisser passer ça. Ah, son entreprise, sa villa, tout ça t'appartenait aussi. Et ces millions, pourquoi devrais-tu tout rembourser? Et il a forcément trafiqué le contrat. Il t'a piégé. Portons plainte. Pour transfert d'actifs pendant le mariage, pour escroquerie. Poursuivons-le. Avec quoi? Où sont les preuves? Chacun de nos actes, il l'a filmé. Si on va au tribunal, c'est tomber dans son piège. Lui donner nos preuves pour qu'il nous fasse condamner? Alors, exposons-le. Dénonçons-le, ce riche sans cœur. Il a jeté sa première épouse, poussé sa belle famille à la ruine, qu'il soit couvert de honte. Oui, maman a raison. Trouvons des médias. Avec Internet, écrivons, faisons relayer par des influenceurs. Voyons ce qu'il fera. Madame Dubois, suite à notre réévaluation du marché, nous avons réoptimisé la structure des coûts. Comme vous le voyez ici, nos coûts, sans compromis sur la qualité, sont réduits de 12%. Nous avons aussi créé une garantie spéciale de risque. Ainsi, tout imprévu n'affectera pas la livraison réussie du projet. Monsieur Bernard, je dois dire, depuis le retour de Madame Dubois, votre société a pris un vent de fraîcheur. Les projets sont plus solides, les données plus rigoureuses. Surtout la gestion des risques, très professionnelle. On dirait que mes inquiétudes passées étaient infondées. Vous êtes trop aimable. C'est surtout mon épouse qui est méticuleuse.
Avec son regard, j'ai les idées claires. Voilà le matériel. Rédige dans ce sens. Plus c'est tragique, mieux c'est. Plus ça soulève l'indignation, mieux c'est. Pourvu que le travail soit fait, l'argent, dès que j'aurai des fonds, tu seras payé. Je vais être franc avec toi, frérot. Ton affaire est risquée. Ce Julien Bernard, quoi qu'on dise, est un entrepreneur connu ici. On risque de s'en mettre plein les doigts. Il faut augmenter le tarif. D'accord. Si on peut faire un scandale, l'argent suivra. Ils se jettent à l'eau. Regarde cet article. Entrepreneuse intègre ou infidèle sans scrupules, il déforme notre divorce au point d'être méconnaissable. Je suis décrit comme un sale type méprisant les pauvres, ayant chassé sa première épouse. Claire est présentée en victime dévouée, lâchement abandonnée. En dessous, des trolls payés orientent l'opinion. C'était prévisible. Ils n'ont que ça comme talent. Ça, Maître Martin, en est-il? Tout est prêt. Toutes les preuves, y compris la vidéo de repentir, leur recours à des trolls payés et leur tentative de chantage et diffamation. Tout est enregistré. On attend qu'ils s'enfoncent encore. Parfait. Cette fois, il faut les écraser pour qu'ils ne puissent plus nous harceler. Ne t'inquiète pas. Je ne leur laisserai aucune chance. Julien Bernard. Tu vas finir, couvert de honte, sous la pression. Tu viendras nous supplier. Récemment, De nombreuses déclarations calomnieuses visant mon client, Monsieur Julien Bernard, ont circulé en ligne. Elles portent gravement atteinte à sa réputation personnelle et à l'image de notre société. À cet égard, nous avons procédé à la conservation des preuves et déposé plainte. Auprès des services de police, nous poursuivrons les auteurs. L'innocent se justifie par lui-même. Le coupable se trahit lui-même. Madame Claire Moreau, mon ex-épouse, et moi-même avons divorcé en raison d'une rupture du lien affectif. Toutes les procédures étaient légales. Face au harcèlement continu, à la diffamation et au chantage exercés par sa famille après notre divorce, ma personne et ma famille ne transigeront pas. Nous userons de toutes les armes juridiques pour défendre jusqu'au bout nos droits et intérêts légitimes. La conférence de presse est terminée. Tout est fini. Toute la ville sait qui nous sommes. Aïe! Julien, moi? Dépêchons-nous, partons. Il est déjà trop tard. La personne dénommée Moreau a été arrêtée par la police pour diffamation et escroquerie présumée. Tout est perdu. Mon fils est en prison. Plus d'argent. Plus de maison. Comment allons-nous vivre désormais? Maman, arrête de pleurer. À quoi bon pleurer? C'est nous-mêmes qui nous sommes mis au pied du mur. Claire, je ne peux pas en rester là. Allons trouver Julien. Agenouillons-nous devant lui. Implorons-le, au nom des liens d'autrefois, de laisser ton frère tranquille, de nous laisser une chance. Tu étais sa femme. Sa femme? Son épouse, c'est Sophie Dubois maintenant. Si nous allons le supplier, c'est courir à notre perte. Viens, maman. Allô, Maître Martin? Je comprends. Preuves irréfutables. Que la loi suive son cours. Nous n'accepterons aucun règlement à l'amiable. C'est l'affaire des Moreau. Lucas a été arrêté pour diffamation et pour sa participation à une tentative d'escroquerie. Ils l'ont bien cherché. Ils ont semé le vent, ils récoltent la tempête. Julien, Sophie, à partir de maintenant,
Nous vivrons notre vie, une vie tranquille, entre nous. Sois tranquille, maman. Notre foyer ne connaîtra que paix et bonheur. Notre collaboration. Aujourd'hui, je suis très heureux de conclure une coopération stratégique avec Technologie Bernard Dubois. Le professionnalisme, l'intégrité et la ténacité de Monsieur Bernard et de Madame Dubois m'ont profondément impressionné. Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs, le projet connaîtra un plein succès. Par ailleurs, j'annonce que le groupe Coréa augmentera son investissement de 20% pour la création d'un laboratoire commun. Je remercie Madame Dubois pour sa confiance, ainsi que chaque collègue pour son soutien et son dévouement. La société a pu sortir de l'ombre grâce au retour et aux efforts d'une personne. C'est mon épouse. Madame Sophie Dubois. C'est son intelligence et sa ténacité qui ont gagné le respect et consolidé nos bases. Aussi, j'ai l'honneur d'annoncer la nomination de Madame Sophie Dubois au poste de présidente du Conseil. Elle sera pleinement responsable des opérations quotidiennes et du développement futur. Merci, Julien. Merci à tous. J'espère que nous pourrons, main dans la main, écrire ensemble un nouveau chapitre pour Technologie Bernard Dubois. Parfois, j'ai l'impression d'avoir rêvé. Je n'osais espérer qu'on se remarie. Sophie. Pardon, tout est de ma faute. J'étais aveugle de t'avoir quitté pour Claire. Après toutes ces années, je comprends enfin que rien ne vaut la première épouse. Assez parlé du passé. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Cela me suffit. J'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Vraiment? Ma chérie, je vais être papa. Je vais être papa.